Bon, j'aimerais ça faire une petite vidéo sur le racisme systémique. Ben, le racisme en général, en fait. Puis, je disais tantôt que je voulais prendre une pause, right? Je disais, je vais prendre une pause parce que là, il y a une victoire anti-masque. Mais j'avais déjà commencé à aborder la question de la femme autochtone qui a été tuée. Puis, une des choses, moi, que j'ai faites durant la pandémie, c'est que j'ai fait mon arbre généalogique, puis j'ai aussi fait la... Ben, parce qu'en fait, je voulais faire celui de mon fils, puis je voulais pas le rentrer dans le système avec l'ADN. Fait que j'ai fait le mien, celui de la mère. Puis moi, j'ai réalisé que j'avais des origines noires, africaines. Il y a un mystère dans ma famille, là, une histoire que le père d'une arrière-grand-mère, je me souviens pas trop. C'était son père qui était le père de son enfant, donc de mon arrière-grand-père, ou je sais pas quoi. Arrière-grand-père, si je me souviens bien. Et, bon, évidemment, le premier réflexe, c'est de dire inceste, right? Mais l'autre notion, c'est de dire tout de suite, non, peut-être que c'est juste qu'on a caché quelque chose, parce que la mère avait juste 15 ans. Et ce qu'on semble avoir caché, c'est qu'elle aurait baisé avec un noir, qui était peut-être un esclave, même à l'époque. Non, on est après l'esclavagisme, mais bon, peu importe. Qui avait quand même les vestiges du racisme. Et d'ailleurs, c'est une des affaires qui est quand même dérangeant, on en parle beaucoup ces temps-ci, cette idée que dès qu'il y avait un tabou du genre, on parlait d'un viol. Fait que peut-être même, je le sais pas, là, il y a du mystère autour de ça, peut-être même qu'on a prétendu qu'il l'avait violé, quand en fait c'était peut-être tout simplement des amoureux. Mais bref, c'est un faible pourcentage dans ma lignée, on s'entend. J'ai ce faible pourcentage génétique-là. Et du côté de la mère, à mon gars, c'est beaucoup plus autochtone. Et c'est beaucoup plus évident dans son arbre généalogique. Là. Des Anishinaabe, là, il y en a plein. Puis bon, il y a beaucoup plus d'autochtones que moi j'ai d'Africains. Et peut-être que j'ai un peu d'autochtones qui a juste pas ressorti génétiquement parce qu'il faut pas mélanger non plus nos origines. Puis ce qui reste de la génétique, tu sais, comme peut-être que ce gène africain-là est juste trop puissant et donc a dominé, c'est un gène dominant, et donc il a survécu énormément de générations. Et donc, il est surreprésenté par rapport à la quantité d'ancêtres que j'ai, pour donner un exemple statistique quelconque. Mais, donc, comme je disais, il y a de la discrimination qui s'établit au travers de ça. Dans les familles au Québec, on dit souvent des choses comme plan nègre. Hein? Le plan nègre, c'est quoi le plan nègre? C'est un mauvais plan. C'est un plan qui est stupide, qui est condamné à l'échec. Tu sais, comme l'exemple d'un plan nègre, je sais pas moi, monter pas de sécurité sur un escabeau, puis essayer de visser un clou à bout de bras. Ça, on va appeler ça un plan nègre, mais... c'est quoi le rapport avec le nègre là-dedans? Ben, ce que ça veut dire, c'est que c'est un plan stupide. Donc, c'est vraiment... c'est ça qu'on veut dire par le racisme systémique. Excusez-moi, j'ai fait pause parce que le facteur est passé, puis j'en ai profité pour locker mon auto-exposure, parce que c'est fatigant quand ça flash, hein. Fait que... j'étais rendu où dans... J'ai perdu le fil. Attends, je vais faire une autre pause pour le retrouver. Ouais, fait que si je me souviens bien, j'ai dit quelque chose comme... j'ai parlé, tu sais, du plan de nègre, mais... beaucoup plus subtil est l'Autochtone, tu sais, qui est ce qu'on appelle aussi une Première Nation. C'est pas pour rien qu'on appelle ça une Première Nation, ce qui était là avant. Et c'est cette notion de sauvage. Puis ça, je le trouve plus subtil parce que c'est une insulte qui est en réalité un compliment. Pour moi, c'est un compliment. Tu sais, je préfère être sauvage comme un saumon sauvage que d'être domestiqué comme un saumon domestiqué. Tu sais, je veux dire, honnêtement, si tu avais le choix de t'incarner comme un saumon, tu préférerais-tu être le saumon sauvage ou celui qui est pogné dans un bassin? Tu sais, c'est comme... je comprends même pas que ça soit perçu comme une insulte, mais ça montre un peu le dédain envers la nature. D'ailleurs, il y a un super bon film sur notre rapport à la nature puis au sol, Kiss the Ground, qui dit qu'essentiellement la solution au changement climatique passe par l'agriculture, comment le sol peut garder les gaz à effet de serre. Mais tu sais, c'est aussi tout simplement la façon générale qu'on a de mater la nature. Donc, que ce soit perçu comme péjoratif, cette notion de sauvage-là, est déjà super intéressant en soi et dit beaucoup sur notre rapport à ça. Et cette femme-là qui a été tuée, qui est allergique à la morphine puis tout, quand l'infirmière a dit « on va s'occuper de toi parce que tu ne sais pas t'occuper de toi », c'est le préjugé que tous les Autochtones, c'est des Soulons. À chaque fois que ma blonde dit qu'elle est autochtone, qu'elle a ses cartes, c'est toujours la même affaire. C'est soit, ça doit être pour ça que tu aimes l'alcool, c'est soit payes-tu tes taxes, ou c'est soit tu es trop blanche pour l'être. Puis ça, la blancheur, ça m'intéresse. Premièrement, sa mère est beaucoup plus foncée.
Son père aussi, puis ça, c'est un rapport à l'exposition au soleil. Donc, être foncé, c'est pas juste génétique. Un noir peut bronzer, right? Donc, il y a aussi ton rapport au soleil. Moi, mon enfant, ma blonde, on est tous casaniers de ce point de vue-là. On n'aime pas particulièrement le soleil de l'été, ça nous fait mal. On met de la crème 50-60. Et donc, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Mais pourquoi qu'elle est blanche? Ben, c'est parce qu'elle est métisse. Elle est basque. Elle est plusieurs choses qui se sont mariées dans la baie des Chaleurs. Mon père aussi vient de la baie des Chaleurs. Il y a beaucoup de baies des Chaleurs chez mon fils. 3 de ses 4 grands-parents viennent de là. Bref. Et ce rapport au métissage est important aussi parce que dans le fond, le racisme de base, c'est une question de pureté. Tu sais, comme l'exemple de mulâtre est un des meilleurs exemples. Quand on dit... la mule, là, c'est l'enfant de l'âne du cheval. Et donc, la mule est considérée inférieure à l'âne parce que elle est infertile. Et donc, l'image ici, c'est vraiment le cheval blanc pur qui baise un âne inférieur et crée un être encore plus inférieur. Donc, juste dans cette appellation-là de mulâtre, il y a l'idée de base que le mariage des races est encore pire que la race inférieure. Tu sais, c'est comme il y a les blancs, il y a les noirs, puis il y a les mélanges. Ben, tu sais, soyons plus discrets. Les blancs, les noirs, les autochtones, les bruns, toutes les autres finalement, tu sais, les jaunes, whatever. Puis il y a en dessous de ça tout ce qui est un mélange. Et c'est là l'idée aussi, je pense, qui est fondamentale à défendre. C'est celle de métissage, parce que le mélange, c'est la force de la vie. C'est l'évolution elle-même. C'est d'un point de vue évolutionniste, biologique, darwinien. C'est vraiment le mélange, le métissage est ce qui fait avancer. La pureté crée beaucoup de débilité et c'est sûr que c'est pas comme si par définition le mélange est meilleur, mais c'est que c'est la voie de la nature, c'est comme ça que les espèces évoluent, c'est juste le pattern. Donc défendre cette idée de pureté-là, c'est ce qu'on pourrait appeler du conservatisme, dans le sens où ça refuse l'évolution, ça veut rester comme c'est. Donc pour moi, la notion de métissage est très importante, puis c'est une des notions les plus problématiques en racisme, parce que il va souvent avoir cette idée-là. Je pense que c'est pour ça aussi que des fois, des Blancs sont frustrés. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Blancs qui sont frustrés parce que, mettons, ils vont dire des choses comme... je sais pas, moi, justement, ils vont se croire supérieurs d'un point de vue. Ils vont pas réaliser qu'eux aussi ont des racines mexicaines, mettons, aux États-Unis, pour donner un exemple. Mais il y a aussi d'autres Blancs plus nuancés qui vont dire... Ouais, mais quand tu mets tous les Blancs dans le même panier, mettons, un Noir va mettre tous les Blancs dans le même panier, tu répètes la problématique parce que toi-même... noir, t'as fort probablement des ancêtres blancs, puis t'es probablement blanc dans des éléments culturels. Puis ça l'ouvre la porte à une autre branche du questionnement. Tu sais, c'est comme... Il y a un débat en ce moment chez les Micmacs, dans le coin de la Gaspésie, puis du Nouveau-Brunswick, la baie des Chaleurs, encore une fois, parce que c'est un coin que je connais un peu plus. Certains pêcheurs autochtones ont des droits différents, peuvent pêcher à l'extérieur, de plus loin dans l'eau, à des périodes différentes de l'année, puis tout ça. Mais là, tu vois les Blancs chialer contre eux puis dire « Hey, les Autochtones, on ne dit pas écœurés, nous autres, on a nos droits aussi, on paye cher nos... » Mais tu regardes avec le reste des yeux bridés, puis tout, puis t'es comme « Tabarnak! Regarde ton arbre à toi, t'es Micmac, tu sais. » Fait que c'est juste que là, il y a la différence entre... C'est un peu comme le genre puis le sexe, right? C'est comme je suis né gars, mais je m'identifie en tant que gars. Mais il y a des gens qui sont nés gars puis qui s'identifient plus au côté féminin de leur personne et donc ils préfèrent être appelés par un nom féminin, mettons. Ben, c'est un peu la même affaire du point de vue génétique et culturel. C'est-à-dire que tu peux avoir ou pas du sang autochtone puis des ancêtres autochtones, mais tu peux aussi t'identifier ou pas en tant qu'autochtone. Et c'est là que le débat devient complètement confus parce que tu as finalement beaucoup de gens qui nient leurs propres origines africaines, autochtones, whatever, et qui se ramassent à défendre des idées blanches par propagande, parce qu'ils sont brainwashés, et qui s'auto-sabotent. Comme je disais tantôt, sauvage, c'est pas vraiment une insulte. Ils s'auto-détruisent. Ils défendent des idées qui vont ultimement tuer la race humaine. T'sais? Bon, est-ce que je pense vraiment que la race humaine va mourir? Non, ma formulation pouvait donner cette impression-là. Personnellement, non, je pense qu'on va s'en sortir. Mais les dangers sont définitivement là.
On est clairement on the verge, puis il y a des fortes chances qu'on disparaisse en tant qu'espèce. Fait que je m'excuse si je déparle, puis je prends de votre temps, mais je trouve que ça vaut la peine de le faire. Puis de toute façon, c'est juste pour moi que je le fais, pour être honnête, tu sais, j'ai besoin de parler. Mais, mais donc, dans ces espèces d'auto-sabotage-là, où une personne va elle-même attaquer ses propres origines sans même le savoir, on voit le vrai problème du racisme. Le problème du racisme, c'est pas vraiment nous contre les autres, mais c'est vraiment en plus une question d'ignorance fondamentale. Tu sais, c'est comme... Regarde juste, cet après-midi, Legault a dit, par rapport à la femme autochtone tuée dans l'hôpital, tu sais, c'est inacceptable, il y a clairement du racisme au Québec, il va y avoir 2 enquêtes, coroner, puis je me souviens plus quoi, la SQ, je pense, ou l'hôpital, peu importe, je me souviens pas. L'infirmière a été congédiée. Une des infirmières a été congédiée. Moi, je pense que les 2 devraient l'être, là, mais bon, ça va suivre. Mais après tout ça, ils refusent encore de reconnaître le racisme systémique. Là, tu te dis, OK, mais pourquoi tu reconnais pas le racisme systémique? Mais, comme disait Falardeau, il faut arrêter de toujours s'excuser. On n'est pas nécessairement des racistes, mais on n'est pas nécessairement super éduqués non plus. Je pense qu'ici, il y a quelque chose de plus fondamental. C'est une question de définition. Si tu comprends pas c'est quoi le systémique, puis tu n'es pas capable de faire notamment la distinction entre systémique et systématique, ça se peut que tu dises un peu n'importe quoi par rapport à ça. Parce que là, lui, ce qu'il disait, c'est ouais, il y a du racisme, mais je peux pas dire que tous les Québécois vont faire ça tout le temps. Puis ça donne plus l'impression de penser qu'il est en train de dire systématique, dans le sens où toujours. Au Québec, il y a toujours du racisme. Non, il n'y a pas toujours du racisme. Il y a des gens qui sont pas racistes, on le comprend. Mais c'est pas ça que ça veut dire systémique. Ça veut dire que dans le système, puis j'ai donné plusieurs exemples linguistiques, dans la façon qu'on parle, dans la façon que nos systèmes sont faits, il y a par défaut des prejudices, comment on dit ça en français, donc des préjugés qui s'établissent. Donc, défavorables, évidemment. Par exemple, prends la femme, là, je sais pas si tu as vu la vidéo, mais elle vaut la peine d'être vue, qui appelle le gars qui est dans un parc, puis elle appelle le 911, puis elle est comme, je me fais agresser par un homme, blablabla, puis tu sais, le gars, il a pas l'air agressant pour 2 scènes. Puis elle appelait toute l'innocente après, tu sais, c'est comme, non, tu sais, il y a rien de ce que je fais là-dedans qui est comme... un préjugé, je me sentais vraiment menacé. Regarde, peut-être que tu as eu peur, je suis capable de le considérer, mais ta peur vient notamment de comment le système, donc c'est là le racisme systémique, a implanté en toi la peur du noir et que ça devient un cercle vicieux. Puis après, quand tu utilises ton privilège de femme blanche victime pour appeler le 911 puis dire « je me fais agresser par un homme noir », t'es pas juste en train de dire « je suis une femme victime potentielle d'un homme », t'es aussi en train de dire « je suis blanche et noire ». Et tu utilises donc 2 niveaux de levier de pouvoir qui sont les 2 honnêtement problématiques. La femme aussi se l'est. On n'entrera pas là-dedans aujourd'hui, sinon je vais faire une vidéo de 2h30. Mais juste le côté de comment on utilise le système pour reproduire le racisme est évident là. Maintenant, cette femme... si elle est dans une position de, je sais pas moi, d'embaucher des gens dans une industrie, tu penses pas qu'elle va avoir un préjugé défavorable par rapport aux Noirs? C'est un peu évident que oui. Puis il est là, le racisme systémique. Donc le racisme systémique, ça veut pas dire que c'est nécessairement dans le cas de la loi. Je pense que la loi est un peu à l'avant-garde, là, parce qu'on fait attention de le formuler d'une façon qui est pas raciste. Mais ça veut pas dire que les institutions en place ont pas le cercle vicieux installé du racisme systémique. Et donc, penser dans une façon systémique, penser en système, pour le dire comment qu'on devrait le dire d'un point de vue scientifique, c'est évident que le système est raciste. Mais penser en système, c'est pas donné à tout le monde. Et je vais finir avec ça. Parce que c'est un des grands problèmes de la CAQ en ce moment. La CAQ n'a pas amélioré les situations des hôpitaux. La CAQ n'a pas sévi quand il fallait par rapport aux manifestations. Il y a plein de choses de façon systémique qu'elle n'a pas fait, mais elle a ces beaux petits, comment dire, patterns mental de HEC qu'elle dit « Ah, je sais ce que je fais. Je suis gestionnaire, j'ai les mains sur le volant, je suis en contrôle. » Mais c'est pas vrai, parce qu'elle ne s'est pas pensée de façon systémique. Puis un vrai leader, un vrai gestionnaire, une vraie gouvernance doit être capable de le faire. Tu peux pas juste penser d'un point de vue individuel. Tu peux pas, par exemple, dire c'est la responsabilité individuelle d'arrêter le COVID. Il faut que tu sois capable de comprendre comment le système existe, comment la dynamique sociale, ethnologique, anthropologique, politique, historique existe, et comment ça
va faire que oui ou non on va réussir à contrôler la pandémie. Donc c'est bien beau là, les médecins puis les politiciens qui s'assoient autour d'une table et qui n'arrêtent pas de faire des points de conférence, mais il manque définitivement de sciences humaines dans leur approche et de façon de penser systémique. Thinking is Systems, c'est un livre que j'ai lu qui est très intéressant, un pionnier de l'écologie, et il faut être capable de penser de façon plus large que juste tout le temps ramener ça à la responsabilité individuelle puis dire nous le gouvernement on peut pas le faire tout seul, on n'est quand même pas pour envoyer l'armée dans les rues, on n'a pas assez de soldats, c'est pas ça, c'est qu'il faut être capable de comprendre comment le système roule puis où on peut mettre le doigt. Il y a énormément de façons de le corriger, le tir en ce moment. Mais le problème, c'est que depuis le début, ils font à peu près juste des mauvais choix. Fait que c'est sûr que ça fait juste s'amplifier. C'est sûr que juste plus de paranoïa. Prends juste l'exemple vite, puis j'arrête là, de quand Arruda a dit à un moment donné que non, il fallait pas porter des masques. Puis ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que c'était mieux pour les garder pour les hôpitaux. Sa phrase était mal formulée. Il y avait un manque pédagogique par rapport à comment s'adresser à un groupe là, qui était évident. Puis je pense qu'Arruda a des failles, a des qualités, mais sur le fond, c'est un scientifique, c'est un chercheur, et donc il a parlé un peu avec manque de pédagogie et donc avec manque de science par rapport à comment on fait une gouvernance. Et ça a été un des éléments les plus désastreux au niveau des théories de complot. Plein de gens maintenant partent à gauche, à droite parce qu'ils disaient ils nous prennent pour des caves, ils nous disent qu'il ne faut pas porter les masques, puis après ils nous disent qu'il faut porter les masques. Qu'en fait, ça n'a pas besoin d'avoir lieu comme confusion. Un peu comme je pense pas que Legault est fondamentalement raciste. C'est juste qu'il n'est pas capable de comprendre ce que ça veut dire à ce systémique. Parce que c'est pas des vrais leaders, ce monde-là. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, mais ils manquent de compétences. Anyway, bonne journée.